Vous souhaitez ajouter un peu de culture dans votre programme de l'été? Je vous propose de découvrir le village de Montaulieu, situé à 20 minutes de Carcassonne. Il fait partie des 8 villages du livre recensés en France. Ici, en Chine, dans les librairies, je vous emmène visiter ce village si particulier. 17 librairies pour un petit village de 800 habitants. Olivier est l'un des derniers libraires installés. Cet ancien Parisien a décidé de changer totalement de vie. Venir dans un village du livre pour une reconversion, forcément, c'était pour ouvrir une librairie. Un vieux rêve d'enfant. Et puis, je suis un amoureux de la bande dessinée depuis que je suis tout petit. J'ai appris à lire avec Tintin. Donc, ça me paraissait logique de faire une librairie spécialisée dans la bande dessinée. Tout commence en 1990 lorsqu'un relieur carcassonnais souhaite transmettre la mémoire des métiers du livre, l'odeur, le toucher. Parler des livres avec quelqu'un et puis les toucher, les sentir, pour moi ça reste encore quelque chose d'important. J'ai du mal à passer au dématérialisé, au numérique et je trouve que ce genre de lieu ça a du charme et voilà, ça mérite d'être découvert et visité et encouragé. À l'époque d'Amazon qui fait disparaître les bouquinistes à Paris et ainsi de suite. C'est quand même vraiment super d'avoir un village orienté comme ça sur la littérature et qui a vraiment beaucoup de charme. Les livres dans tous leurs états, chez Gilles, ils ont tous vécu. Il y a le badaud qui se promène et qui vient se divertir un moment dans la librairie. Et puis c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent avec des recherches spécifiques. Donc là, ils vont faire toutes les librairies en espérant trouver ce livre. Du relieur au graveur, chaque artiste ouvre ses portes pour une rencontre, comme Lolek, dessinatrice passionnée. C'est vraiment l'endroit idéal pour une autrice. Et moi, j'écris, je dessine, donc je pense que je suis au carrefour de l'art et du livre. Vous l'avez vu à Montaulieu, l'activité tourne beaucoup autour du livre, mais pas seulement. Nous sommes au cœur d'une ancienne manufacture royale. Willy Bas, vous êtes le président du pôle culturel de la manufacture. Dites-nous comment l'art s'est finalement imposé aussi dans ce village. Alors, depuis une dizaine d'années, en fait, en réalité, il y a eu une expansion culturelle avec l'apport on doit être environ 25 ateliers différents sur Montaulieu, d'artistes, de photographes, etc. Et puis, depuis 5 ou 6 ans, l'installation du musée Franco-Cérès, évidemment, qui a un apport considérable pour Montaulieu. Voilà. Et c'est une proposition assez gigantesque pour un petit village de 800 habitants. Donc ici, on parle de culture, beaucoup. Finalement, le livre et l'art, c'était un petit peu une évidence. Oui, tout le monde coopère exactement dans la bonne entente. Et puis ici, à la manufacture, dans cet endroit particulier, il y a eu pendant très très longtemps ce qui a été la plus grosse librairie de Montaulieu, qui faisait 800 mètres carrés de livres, qui était absolument gigantesque. Et puis nous, on accueille depuis cette année maintenant une nouvelle petite librairie. Donc pour nous, c'est une manière symbolique de coupler en fait toutes nos activités. Merci Willy Bas. Et si vous souhaitez retrouver ces lieux et obtenir le plan du village pour découvrir tous les sites incontournables de Montaulieu, vous pouvez vous rendre directement à l'Office du tourisme ou bien sur le site Montolivre.